toujours un petit peu dans cet esprit du plic-ploc, mes idées à gauche et à droite, toujours autour du Kybalion, de la loi naturelle et des 7 principes de la loi naturelle. J'écoute très souvent Marie-Odile Sanso qui m'inspire énormément de conscience et de prise de conscience de certaines choses. Alors, l'utilisation des mots, la compréhension des choses, c'est la chose la plus compliquée qui soit, alors que je suis certaine que nous parlons et que nous comprenons et que nous saisissons la même chose. Parfois, le mot chose explique bien beaucoup de trucs qui sont incompréhensibles et indéfinissables, d'accord? Alors, dans une de ces dernières vidéos, et si je m'en souviens, je la partagerai dans le descriptif en dessous de cette vidéo-ci, euh, elle, elle parle au fait du principe, du deuxième principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est petit est comme ce qui est grand, ce qui est grand est comme ce qui est petit. Donc il y a une correspondance qui elle-même rejoint les polarités, au fait, etc., etc. Comme je l'ai déjà expliqué, mais c'est à force de lire et de relire le Kybalion, à force d'essayer de le comprendre, que nous pouvons, je dis bien nous pouvons, saisir que tout est intrinsèquement lié et que jamais personne, ni moi, ni qui que ce soit qui explique le Kybalion pourra faire intégrer à la personne qui l'écoute ce que cela signifie. La seule chose que ça pourrait inspirer, c'est d'ouvrir le livre, de l'étudier et de prendre du temps à expliquer dans ses propres mots qu'ils ne seront jamais parfaits, ni les miens, ni les autres, mais ça peut toucher des zones d'intuition et des zones de connaissance avec un grand C, des zones de conscience qui sont en nous de façon naturelle depuis toujours. Donc, je vais vous lire un des extraits que dit Marie-Odile Sanso dans la vidéo que normalement je devrais me souvenir de vous publier ensuite en dessous de celle-ci. Alors, elle dit « Longtemps, longtemps, j'ai cru que le corps était matière et que l'esprit devait le pénétrer pour qu'il soit transformé. Aujourd'hui, dit-elle, j'ai changé mon point de vue et je considère que le corps est esprit manifesté. Je détaillerai, hein. Il est pris en otage par notre psyché et si la guérison se fait attendre, une guérison physique par exemple d'une maladie ou de quoi que ce soit, ça c'est moi qui rajoute, c'est parce que la psyché maintient son pouvoir sur le corps et empêche l'esprit de s'exprimer parfaitement ici sur la terre. Le corps n'a pas besoin de temps pour la guérison, mais c'est la psyché qui veut maintenir son pouvoir, qui veut s'assurer à ce que nous soyons tout à fait prêts à être des souverains, des hommes esprits unifiés, conscients de la puissance divine qui est à l'intérieur de nous. Elle rajoute un peu plus loin, le psychisme veut rivaliser avec le divin en nous. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Entre autres, qu'est-ce que ça signifie? Entre autres, parce que dans ce genre de principe, ça touche toutes les couches qui soient imaginables ou non imaginables, mais qui seront un jour imaginées, de ce qui se passe dans l'esprit et dans la matière. Ok? Donc, ce que explique Marie-Odile Sanso dans cet extrait que je vous ai lu, moi, je vais l'expliquer à travers le regard donc du deuxième principe de la loi naturelle qui est décrite dans le Kybalion. Je dois absolument comprendre de nouveau. Elle disait, et nous l'avons cru beaucoup par et à cause des religions, par et à cause du New Age, que ce pauvre corps est une pure matérialisation qui n'a aucune valeur, que seul le divin compte. Donc il fallait spiritualiser le corps en appelant le divin qui n'y serait pas. Or, elle vient d'expliquer qu'elle a compris, et c'est ce que dit le deuxième principe de correspondance, nous sommes déjà depuis le début, depuis toujours, complètement mêlés, fusionnés, intrinsèquement dans le divin, comme le divin, le tout, est complètement depuis toujours
mêlé intrinsèquement dans ce corps. Ça l'est. Alors pourquoi ça marche pas? On se dit. Alors pourquoi est-ce que... Ben parce que le libre arbitre est autant du côté du divin, je pense, là j'ai réfléchi un peu en direct, que du côté de l'humain, le corps humain. Moi j'aime beaucoup Access Consciousness qui dit que le corps est énergie, conscience et espace. Énergie, conscience et espace, on associe souvent ça à l'esprit. Or, il se fait que tout ce qui est matière, et le corps y compris, et tous les corps et toutes les matières sont conscience, c'est-à-dire esprit, énergie et espace. Énergie, ça veut dire que d'après les vibrations de certaines choses, cette énergie va prendre des formes. Ok? Donc, si mon corps est conscience, énergie et espace, je peux remettre au divin qui est en moi en lui disant « Ok, j'ai compris que tu es là depuis toujours, je ne perds plus mon temps à te chercher ». C'est un peu comme moi, quand j'ai mes lunettes sur les yeux, je dis « Où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes ?» Je ne les trouve pas. Et tout en ne les trouvant pas, quelque part, je suis étonnée d'avoir cette impression que les lunettes ne fonctionnent pas, alors qu'elles sont sur mon nez et que je vois très clairement, mais comme j'en ai plus conscience, j'ai dit où est-ce qu'elles sont, je les cherche partout, je n'arrive pas à voir aussi clairement que ce que je vois avec mes lunettes. Et jusqu'à présent, c'est ce que nous avons fait pendant des siècles et des siècles, c'est de croire qu'il faut attendre que le divin, le Dieu, nous spiritualise, nous revienne en nous ou que nous allions en lui, mais toujours avec une idée de séparation. Et tant qu'on sépare, tant que je sépare dans ma tête les lunettes de mon nez, je ne vois pas clair. Le jour où je me dis « Ah, mais c'est là, je vois clair ». Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là. En fait, j'ai entendu de la part d'un ami une expérience du style, mais alors là, il bat les records. Mais vraiment, il était au téléphone avec un ami en train de lui dire ce foutu téléphone, où est-ce qu'il est? Je le cherche partout pour pouvoir avoir accès à des informations via son téléphone, genre Facebook ou je ne sais quoi, en allant sur le moteur de recherche. Et il cherchait partout son téléphone alors qu'il téléphonait à son ami qui dit « Mais écoute mon coco, tu es en train de me téléphoner, donc il est dans ta main ce téléphone. » Eh bien, c'est ce même principe de tant que je n'ai pas conscience et que je n'accepte pas, parce qu'il faut l'accepter aussi, que je suis complètement déjà une avec l'énergie du tout et du divin en moi, c'est comme un téléphone que je dis mais il est où, j'arrive pas à l'utiliser puisque je pense qu'il n'est pas là. Donc, tant que je pense que le divin n'est pas complètement uni ou que je suis complètement uni au divin, je ne peux pas utiliser, je ne peux pas faire avec cette prise de conscience d'un fait qui est là. C'est un fait. Je le dis et je le répète, c'est comme ça. Hein? Je ne peux pas couper. Ok? Donc, pour reprendre aussi une des expressions que j'entends beaucoup dans cette vidéo Plic-Ploc, on dit toujours l'univers veut me dire quelque chose par les synchronicités. Eh ben, pas du tout. De nouveau, l'univers est une création de l'esprit du tout et est aussi une de nos créations d'univers dans des univers qui sont encore dans des univers, etc. Okay? Donc l'univers ne veut rien communiquer. L'univers n'est pas là à dire coucou, figure-toi qu'il y a déjà ça. De créer, donc va le voir, c'est comme si j'étais là en disant je veux créer un tableau où il y a un grand soleil et que un de mes autres tableaux où il y aurait un petit soleil qui me dirait coucou, il est ici le soleil. Ben, je peux pas le prendre de mon tableau et le mettre, je dois le recréer. Vous comprenez l'image? Je dois tout le temps recréer l'univers selon mes objectifs, selon mes intentions, d'accord?
tout le temps. Je ne peux pas aller chercher dans un de mes tableaux, donc dans un univers déjà existant, un soleil pour le découper, je sais pas, et le mettre dans ma vie ou en profiter. Je peux même pas entrer dans mon tableau pour dire ok, j'ai du soleil. Je recrée un tableau ou je recrée un truc avec du soleil qui crée autre chose. Eh bien, dans mon univers réel, actuellement, nous manquons complètement de soleil. C'est un fait, nous manquons de lumière. Peut-être, et je pense que c'est pas un peut-être, que je peux créer un autre univers où j'ai plein de soleil. Alors, il est peut-être intérieur, et il va tellement briller de mon intériorité, donc de cet esprit divin qui crée tout, que je me sens totalement nourrie d'une lumière solaire qui me chauffe, qui me fait du bien, qui me donne de la vitamine D, ou qui se matérialise réellement, je dis ou, et probablement que c'est vraiment ça, qui se matérialise réellement dans mon univers extérieur. C'est une création, c'est même pas extérieur au fait. Il faut reprendre la vidéo où je parle du rêve, etc. J'essaierai de la remettre aussi en commentaire ici en dessous, de comment je vis dans un rêve pour moi où tout est vrai alors que je suis que dans mon rêve. Donc, l'univers veut vous dire des choses. Non, en fait, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je vais prendre l'exemple de l'algorithme. Les algorithmes sur lesquels je peste parfois de façon hallucinante parce qu'ils me remettent tout le temps la même chose que je cherche. Ah, mais c'est intéressant. C'est que quand je continue à cliquer sur l'algorithme qui me présente, par exemple, des vidéos qui parlent du Kybalion, on va prendre ça, je n'ai plus que dans mon YouTube des vidéos qui parlent du Kybalion. Or, pour l'instant, ça m'intéresse. Donc, cet algorithme tombe très bien. Donc, plus je clique sur cet algorithme, plus il me propose ça. Eh bien, quand moi, j'ai une intention ici, dans cette vie-ci, hein, par mon attention sur laquelle je me focalise, je crée dans mon énergie créatrice un algorithme qui va faire que dans mon univers va apparaître ce qu'on appelle les synchronicités. Mais les synchronicités, ce sont les algorithmes de mon mental qui, étant tout le temps focalisé sur une idée, je crée dans mon univers des synchronicités que je peux suivre ou pas suivre. J'ai toujours le choix de changer d'avis. Mais plus je vais suivre ces algorithmes qui sont comme une piste fléchée qui m'amène vers l'objectif de mon attention. Je vais donner un exemple concret. J'ai l'intention de déménager. Première intention. Je suis fermement dans l'intention de déménager. Et puis j'imagine, je pense, je crée le lieu parfait où je veux déménager. La vue que j'ai, le climat qu'il y a, l'espace géographique de ma maison, tout ça je l'ai en tête, clair. Je le dessine, à la rigueur je découpe des images et tout. Le New Age dit, l'univers va venir t'apporter ça. Pas du tout. Par ma pensée, par ma focalisation, je vais créer mot pour mot, tip-top, ce que j'ai créé. Plus je suis certaine de ce pouvoir créateur grâce au divin qui est en moi, que j'ai enfin reconnu, que j'ai enfin dit « Ah, mais tu l'as depuis toujours. Ok, vas-y, je vais te dire ce que je veux. » Et plus ma vibration est pure joie, pure confiance, pure enthousiasme. C'est pas tellement de l'enthousiasme parce que la confiance et la foi n'est pas enthousiaste. Elle sait. C'est une évidence. C'est une vibration très haute d'une certitude pleine de paix, d'une certitude pleine d'une joie normale et logique. Ce n'est pas un enthousiasme exagéré, youpi, je l'ai eu, qui monte et puis pouf, se dégonfle comme un soufflet sorti de son four. La meilleure des vibrations, c'est la certitude, l'évidence, la confiance et la paix que ce que je demande par mon focus, ma focalisation permanente sur mon objectif, ce divin auquel je suis complètement liée le crée.
Ça s'appelle une vibration de haute qualité. D'accord? Voilà. Combien j'ai mis? 15 minutes, toujours 5 minutes de moins. À la prochaine fois.